Paroles sur les ondes. Paroles sur les ondes, l'émission dominicale, c'est l'émission du partage. Parler de soi, parler des autres. Tous les dimanches de 10h à 11h30. Paroles sur les ondes, c'est aussi regarder les autres avant soi-même. Avec Eric Hamilton, et c'est sur Heurti Radio. Dans un instant, votre émission dominicale, Paroles sur les ondes, sur votre radio, Heurti Radio. Présenté par Eric Hamilton. Nous informons nos auditeurs que les contenus diffusés lors de ce programme n'engagent en rien Heurti Radio et l'ensemble de son équipe. Ce programme n'est ni proposé, ni sponsorisé, ni présenté en vue d'une quelconque propagande et ne représente en aucune manière une institution idéologique, philosophique ou religieuse. Les idées exposées ne sont que l'appréciation personnelle de son auteur. Paroles sur les ondes. Votre émission du dimanche. Heurti, votre radio. Dans son ouvrage Le Petit Prince, Saint-Exupéry écrivait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » M'inspirant de ce passage, j'aimerais vous citer cet autre passage. Quand le peuple est sans révélation, il est sans frein. Chers amis, bonjour. Merci de m'être fidèles et de m'accorder ce privilège d'être dans vos foyers en ce beau dimanche. Dans la présentation d'aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très particulier puisque je vous parlais du fait d'avoir une vision. D'avoir une vision des choses. Tout d'abord, une vision. Qu'est-ce que c'est ? Une vision a deux caractéristiques principales. La première, une vision spirituelle. Avoir une vue spirituelle. C'est voir dans notre esprit des choses que tout le monde ne voit pas. La vision spirituelle, c'est voir quelque chose en dehors de ses yeux physiques. On parle alors d'yeux spirituels ou de vue spirituelle. La vision spirituelle est utile par le fait de voir ce que tout le monde ne voit pas et ne comprend pas, qui nécessite d'ailleurs une compréhension profonde. Ou encore, ce qui est caché et dissimulé, faisant référence à des révélations. Ou bien, ce qui n'est pas encore, une anticipation des choses. Si nous devions définir la vision, je dirais que la vision est une scénarisation intellectuelle et spirituelle d'une scène qu'on nommera révélation, quelque chose qui parle à notre esprit, notre moi intérieur. Le deuxième point, ou deuxième caractéristique, une vision a un but à atteindre. La vision est un but que nous espérons atteindre. Lorsque ce but a un objectif divin, pas dans le sens de Dieu, mais un acte qui pousse à l'édification. On parle de vision spirituelle. Cela peut être aussi présenté sous la forme d'une promesse à soi. La vision spirituelle, lorsqu'elle est complète, nous indique des détails importants, tels que ce qui est attendu précisément de nous, ce que je dois faire pour moi et pour les autres. L'objectif final à atteindre, chacun devrait savoir ou rechercher à savoir les raisons de son existence sur Terre. D'autres détails également, comment nous devons le faire.
les moyens que nous devons utiliser pour réaliser la vision, la manière, le chemin et les outils spirituels à utiliser. Et enfin, où nous devons le faire, et les lieux de mise en œuvre de la vision, pays, la ville, quartier, en famille, dans lesquels œuvrer. C'est important, car un mauvais endroit seul peut conduire à une mauvaise œuvre. La vision décrit donc notre abnégation dans un service, son but et la méthode pour atteindre ce but. Nous pouvons noter qu'il existe des visions de groupe dans les communautés, les associations, les entreprises, et des visions individuelles, des buts personnels à atteindre, des projets personnels. Les deux types de visions ne sont pas forcément contradictoires. Ainsi, dans une vision de groupe, chaque membre de ce groupe peut avoir une vision personnelle, mais elle doit être en accord avec la vision du groupe et subordonnée à celle-ci. Avoir une vision spirituelle de la vie peut vous éviter beaucoup de frustration. Avoir une vision spirituelle, c'est avoir une vue d'ensemble d'une situation ou d'une personne. C'est l'opposé de la vision matérielle qui est limitée, linéaire. Pour mieux comprendre ces deux visions, pensez à la route que vous devez emprunter pour aller quelque part. Vous avez une vision matérielle de cette route lorsque vous êtes assis dans votre voiture, c'est-à-dire que vous ne voyez qu'aussi loin que vos yeux le permettent. Si vous étiez à bord d'un hélicoptère, vous auriez une vision spirituelle de cette route puisque vous pourriez la voir dans son ensemble. Vous sauriez tout de suite s'il y a une congestion à cause d'un accident ou de travaux de construction. Ceci vous permettrait d'identifier rapidement la meilleure route à prendre. Prenons maintenant l'exemple d'une situation qui touche les relations humaines. Supposons que quelqu'un qui vous est cher vous semble de plus en plus indifférent à votre égard. Cette personne est moins affectueuse, vous écoute moins, etc. Si vous avez une vision matérielle de la situation, vous porterez surtout attention à ce que vous vivez. Soit votre peur d'être moins aimé, de vous retrouver seul, d'être la cause du problème. Il se peut aussi que vous décidiez d'adopter la même attitude qu'elle et que vous lui fassiez quelques remarques en pensant qu'ainsi, elle se rendra compte que quelque chose ne va pas. Vous ne prenez pas le temps d'avoir une bonne conversation avec elle et de lui partager vos sentiments. Quand vous lui parlez, c'est surtout pour lui laisser entendre que c'est de sa faute si vous souffrez. La vision spirituelle prend en considération l'ensemble de la situation, c'est-à-dire ce qui peut se passer à l'intérieur de l'autre personne, l'environnement, ce qui s'est produit dans vos vies au plan personnel et professionnel. C'est avoir une vision globale plutôt que d'être centré sur ce que vous croyez, sur ce que vous supposez, sur ce que vous vivez. Il existe 3 moyens très efficaces pour développer votre vision spirituelle. Le premier consiste à prendre votre responsabilité. Soit vous demandez ce qu'il y a en vous qui attire un comportement quelconque de la part de quelqu'un. Pour trouver une réponse rapidement, demandez-vous de quoi vous jugez cette personne d'être. Si votre réponse est qu'elle est indifférente ou centrée sur elle-même, voire égoïste, demandez-vous à quel moment cette personne aurait pu ou pourrait vous juger d'être la même chose. En agissant ainsi, vous acceptez le fait que vous êtes le seul créateur de votre vie, que tout ce que vous attirez à vous est le reflet de ce qui existe déjà en vous. Le but de cet exercice n'est pas de vous faire sentir coupable, non, mais plutôt de vous faire découvrir quelque chose en vous que vous ne vouliez pas reconnaître ni accepter. J'insiste, ni accepter. Une fois cette étape franchie, il vous sera plus facile de mettre en pratique le deuxième moyen qui est de voir la motivation de l'autre. Ainsi, quand vous découvrez une situation où vous auriez pu être jugé de ce que vous jugez l'autre d'être,
Prenez le temps de trouver quelle était votre intention à ce moment-là. Elle n'était pas sûrement pas mauvaise. Souvenez-vous que ce que nous récoltons des autres est toujours influencé par notre intention à leur égard. Nous ne récoltons pas toujours la même action de la part de l'autre, mais l'intention est toujours la même. Voilà une des lois spirituelles. De plus, il est important de voir ce qui a motivé l'action, c'est-à-dire ce qui a précédé ce genre d'attitude. Ce cheminement vous mènera au troisième moyen, soit la communication véritable, c'est-à-dire celle qui est faite dans l'acceptation et non dans l'accusation. En parlant avec l'autre personne, expliquez-lui ce que vous vivez et les réponses que vous avez eues en mettant en pratique les deux moyens précités. Vous pourrez ainsi vérifier à quel moment elle a pu vous juger de la même façon, en apprendre davantage sur ses intentions quand elle est plus indifférente à votre égard. Je peux vous garantir que s'il n'y a aucune accusation de votre part, il lui sera très facile de s'ouvrir et de parler de ce qu'elle vit. De plus, cela vous permettra de découvrir plein de nouvelles choses sur cette personne que vous croyez si bien connaître. Je qualifie cette vision de spirituelle parce qu'elle vous permet d'être dans l'acceptation, le moyen par excellence pour vivre dans l'amour de soi et des autres. Cette vision vous permet d'accepter vos limites et vos peurs, ainsi que celles des autres. Vous limiter à l'aspect matériel ne fait que vous attirer des frustrations et vous fait vivre toutes sortes d'émotions, car votre mental prend le dessus en inventant plein de choses qui ne sont pas réelles. La vision matérielle vient de la tête, alors que la vision spirituelle vient du cœur. Alors, quand vous en avez assez de souffrir à cause de vos émotions, rappelez-vous que c'est parce que vous avez oublié de regarder la situation d'une façon spirituelle que vous avez oublié d'ouvrir les yeux de votre cœur. Faisons un constat. Nous entendons dire souvent que notre société actuelle est à la dérive. Avant d'aborder la question de l'intitulé de ce texte, posons-nous d'abord celle de savoir qu'est-ce qu'une vision. En préambule de cette présentation, je présentais la vision comme une scénarisation intellectuelle et spirituelle d'une situation dans notre esprit, dans notre cœur. La vision est une révélation dans notre esprit. Lorsque nous parlons de vision dans ce contexte, il s'agit donc de cette révélation qui est un fondement important de notre démarche avec le spirituel, très souvent au début d'une transformation de vie. Lorsque cette vision se précise, c'est-à-dire lorsqu'elle met en évidence des hypothèses posées matériellement, de manière complète, cela indique par révélation un but à atteindre, les moyens utilisés pour atteindre ce but et parfois, spécifiquement ou géographiquement, déployer ces moyens. C'est-à-dire que la vision répond à ces trois questions. Quoi faire pour moi et pour les autres? Comment et où? Maintenant, pourquoi est-ce important, à titre personnel, d'avoir une vision? Et qui plus est, pour ma communauté, pour les autres. La vision nous donne la direction et la volonté spirituelle pour notre vie. La vision nous donne l'orientation. Qui pourrait vouloir aller quelque part sans savoir où il doit aller? Et encore comment s'y rendre? Autrement dit, peut-on errer dans notre vie sans objectif fixe ou sans savoir comment atteindre cet objectif? Pouvons-nous arriver quelque part un peu par hasard? Personnellement, je ne crois pas au hasard. Un cas qui peut sembler extrême en la matière, où je m'inspire, est celui d'Abraham qui sortit sans savoir où il allait. Mais il avait cependant reçu la promesse d'une orientation ferme de la part de son Dieu. Le récit dit ceci, dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Que je te montrerai. Là, c'est intéressant. Dieu lui a donc montré quelque chose à un moment donné de son parcours. Le monde spirituel est, par définition même, plus grand que le monde physique et plus complexe aussi. Il est par conséquent difficile pour tout homme de le cerner complètement. Ce qui peut nous sembler évident peut se révéler tout à fait le contraire. Et certains faits peuvent empêcher
partiellement ou totalement à notre compréhension, du moins jusqu'à ce que nous en recevions l'explication. Dans un tel contexte, notre assurance ne nous vient que de ce qui nous a été révélé en vision, sur laquelle nous pouvons nous appuyer comme un solide fondement dans les moments difficiles. Un objectif sincère et honnête nous mène toujours dans la bonne direction, même si cette dernière est parsemée d'embûches. Personne n'a dit que cela serait facile, mais personne n'a dit non plus que cela serait impossible. La vision nous donne des repères. La vision nous donne le repère. En effet, lorsque nous avons une vision et en fonction du but qu'elle nous montre, nous pouvons nous positionner et ainsi savoir où nous sommes par rapport à ce but et quelle distance nous sépare encore de l'atteinte de celui-ci. Nous pouvons ainsi apprécier notre attitude et ses fruits. Nous pouvons nous juger nous-mêmes et savoir si nous sommes toujours dans la bonne direction, s'il faut nous repositionner un peu ou beaucoup. Ou encore, par exemple, mettre plus de dévouement et d'entrain à notre tâche. Il s'agit à cette étape-là d'être honnête avec soi-même. Cependant, il faut remarquer que nous ne devons pas voir la vision comme un objectif extrêmement difficile, voire impossible à atteindre. En particulier, lorsque nous constatons que nous sommes encore loin de l'accomplissement, après plusieurs efforts de notre part, bien entendu. Si une vision est spirituelle, elle requerra des moyens spirituels pour l'atteindre. Et si nous voulons réfléchir comme de simples hommes, cette vision nous semblera toujours extrêmement difficile, voire impossible à atteindre. Il est temps d'arrêter de regarder le monde qu'avec des yeux physiques. Nous devons le voir avec nos yeux spirituels. Un autre strict de la Bible, que je m'inspire dans l'Ancien Testament, celui du livre d'Ésaïe au chapitre 62, le verset 1, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Vous êtes-vous rendu compte qu'un flambeau s'allume subitement ? Comprenez cette loi spirituelle. Dans les choses qui relèvent du domaine spirituel, c'est un dévouement quotidien à la tâche qui nous donne subitement un jour de réaliser que nous y sommes. Ainsi, la progression vers l'accomplissement d'une vision n'est pas aussi linéaire ou graduelle, comme nous pouvions le croire, mais en réalité, le spirituel divin a une part prépondérante et importante à jouer. C'est lui qui fait qu'après moins d'efforts, qui semblaient parfois ne rien donner, subitement, nous y sommes, et nous y sommes en principe pour de bon. La vision nous donne la motivation. La vision nous communique de la foi au milieu des épreuves. Elle nous permet de demeurer fermes malgré elles, parce que nous avons déjà vu le but final. En effet, la vision pour notre vie est généralement un objectif grand et beau. En ce sens, la vision nous communique la force d'avancer et la force de surmonter les difficultés lorsqu'elles se présentent à nous. Un individu sans vision aura par conséquent et naturellement une vie très fade et sans combativité. Ce qui fait qu'il n'avancera pas beaucoup dans sa découverte spirituelle. Permettez-moi maintenant de vous suggérer quelques clés d'une vision. La vision spirituelle doit caractériser la vie de celui qui a foi en ses projets et consiste à voir dans la vision collective. Une personne de vision doit avoir les yeux spirituels ouverts, entendre les paroles de son moi intérieur, c'est-à-dire avec ses oreilles spirituelles ou discernement, avoir une vision pour les autres, par sa connaissance, son intelligence dans la compréhension des choses spirituelles, voir au-delà du voile,
voir comme un non-voyant. Être humble et ouvrir son cœur. Aller au conseil spirituel. Écouter la petite voix et recevoir instruction ou direction précise pour un but, un objectif à atteindre. Celui qui obtient la révélation pour maintenant et marche dans la révélation en recevra davantage pour le futur. La vision est parfois donnée pour fixer un objectif dans une vie en vue d'atteindre les desseins rédemptifs. Dans une vie, soit individuellement ou collectivement. Pour avoir une inspiration qui conduit à une vision spirituelle et obtenir de l'aide en temps opportun, il faut toujours regarder l'objectif de manière spirituelle. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de considérer le mot spirituel en parlant uniquement de Dieu. Dieu n'est que simplement qu'un aspect matérialisé de ce qui est spirituel. L'homme avait besoin d'un repère physique en donnant les choses. La vision est parfois donnée en réponse à une prière. Il ne s'agit pas de réciter 10 fois des Notre Père ou des Je vous salue Marie ou des sourates, etc. Non, une prière est tout simplement une invocation intérieure. Vous vous parlez à vous-même. Vous vous adressez à votre moi intérieur avec des paroles spirituelles. C'est votre moi intérieur qui parle. Elle est parfois donnée également dans les durs moments, pendant les périodes d'affliction. Et les afflictions préparent à la vision. Elle est donnée aussi. La pureté de cœur est essentielle à la vision. Seuls les croyants possèdent la vision. Il ne s'agit pas ici de donner la définition à croyant, quelqu'un qui va dans une église ou qui est pratiquant, etc. Non. Ma traduction ici du mot croyant, c'est quelqu'un qui accepte le fait qu'il a une vie spirituelle. Et qu'en tant que tel, il n'est pas simplement qu'un individu physique, mais également un individu spirituel. En acceptant cette évidence même, il donne de la vie à son moi spirituel. Le Saint-Esprit, tel que défini dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, en écrivant son épître aux Galates, il disait que le Saint-Esprit est l'auteur de la vision. Ici, le terme Saint-Esprit, je n'utilisais pas justement de la même manière que Dieu, c'est-à-dire une entité physique ou une étiquette. Non. Le Saint-Esprit ici, c'est le moment, c'est l'étape vraiment spirituelle pour justement mieux percevoir cette vision. La vision utilise le télescope. Mais le télescope de la foi, les lunettes de la foi, les microscopes de la foi, les jumelles de la foi, longue vue de la foi. Et ici, pareil, on a toujours ce sentiment d'accréditer le mot foi exclusivement à une attitude ou à une définition ecclésiastique. Permettez-moi, j'ai eu l'occasion d'en parler dans Paroles sur les ondes, de vous donner ma définition de la foi. Une très belle définition est retranscrite par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, l'épître aux Hébreux. C'est la vision des choses, c'est croire en des choses que l'on n'a pas vues. C'est intéressant ici, croire en des choses que l'on n'a pas vues, c'est-à-dire un mécanisme qui régule justement un système ou une mécanique spirituelle.
La vision domine la vie de celui qui l'a reçue. Regarder derrière empêche le progrès. La vision, elle épanouit la vie d'autrui. Permet de regarder les difficultés. Mais à trop regarder les difficultés, cela déprime. La vision permet de regarder vers le ciel, ce qui produit de la gloire. Les Proverbes au chapitre 29, verset 18, dit ceci: « Sans vision, le peuple dépérit. » Voilà une pensée intéressante. Sans me positionner, me placer dans le rôle d'un prédicateur, mais j'aime quand même m'inspirer de ces textes, que je ne considère pas forcément sacrés, mais simplement qu'un recueil de poésie ou de pensée, c'est de reconnaître ici la force de la vision. Si vous vivez en accord avec la vision, 4 éléments devraient régir votre quotidien. Tout d'abord, premièrement, la passion du succès final. Une vision claire et nette pour votre vie vous permettra d'anticiper le résultat final. Malgré les difficultés rencontrées en chemin, votre cœur bondira à l'avance. La passion est une émotion qui enrichira votre engagement pour la tâche à laquelle le divin, votre spirituel, vous a concocté, aperçu en vous faisant oublier les difficultés présentes. Deuxièmement, la motivation. L'étudiant qui vient de terminer ses études en a eu besoin chaque jour pour traverser ces longues heures passées à étudier tant de projets apparemment futiles. Mais sa vision le poussait à décrocher sa licence ou son doctorat, le rêve d'une vie peut-être. Votre vie devrait ressembler à ces années d'études motivées par le succès final. Troisièmement, la direction. Votre vision ressemble à une carte routière. Il vous suffit de suivre la direction indiquée pour atteindre le but final. Tout ce qui encourage votre progression dans la bonne direction est précédé par un feu vert. Tout ce qui vous entraîne sur une fausse route est précédé par un feu rouge. Débarrassez-vous de tout ce qui vous obstrue et qui obstrue votre démarche et votre marche vers l'avant. Ne vous laissez pas distraire par les voies secondaires qui ne mènent nulle part. Les gens qui vivent sans vision papillonnent d'une idée à une autre, sans boussole spirituelle ou morale pour les guider. Ils risquent de prendre souvent des décisions sans le demain. Et quatrièmement, la raison de vivre. Votre vision vous donne une raison de vous lever le matin. Si vous ne le faites pas, vous risquez de manquer une opportunité que le spirituel va mettre sur votre chemin. Votre vie a un sens qui est d'une importance capitale aux yeux de votre spirituel, de votre spiritualité. Alors, chérissez votre vision. Permettez à ce stade-là de vous apporter 2 moyens pour recevoir de la force spirituelle, ce qui vous permettrait d'acquérir de la croissance spirituelle. Et là, je le répète, non pas comme un pratiquant religieux ou un chrétien qui se rend à son culte régulièrement, ou comme un non-chrétien qui également se rendrait à ses réunions, à sa propre culte. Permettez-moi simplement de vous suggérer ceci. Des moyens pour vous détourner un peu plus de l'aspect matériel et donner une plus grande place à votre spirituel. Tout simplement au travers du jeûne et de la prière. J'utilise le mot prière ici comme moyen de méditation. Le but du jeûne est de renforcer votre foi, c'est-à-dire votre capacité à croire en des choses qui sont vraies mais que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'il existe quelqu'un qui veut faire un régime, a en vision la finalité de son régime, c'est-à-dire des objectifs qu'il veut se fixer. Quelqu'un qui veut perdre 10 kilos, il a cette vision des 10 kilos. Or, il va s'imaginer être le beau jeune homme qu'il était il y a quelques années, ou la belle jeune fille également avec ses 10 kilos en moins. Oui, c'est un but louable. Dans ces moments de parcours, le but du jeûne est de renforcer justement cette foi, votre capacité à vous astreindre et à altérer les faiblesses physiques ou matérielles qui pourraient vous empêcher d'atteindre votre objectif. Ceci afin que vous puissiez conquérir
vos désirs charnels à travers un réveil spirituel. Une fois vos désirs charnels sont en partie sous contrôle, il va créer une conscience spirituelle partielle. C'est le but du jeûne. S'ils sont entièrement sous contrôle, c'est-à-dire conquis, le jeûne va créer une parfaite conscience spirituelle et une sensibilité aux choses spirituelles. Ce que vous tirez d'un côté, c'est-à-dire les privations physiques que vous sentez d'un côté, vont se reporter en qualité, en croissance de l'autre côté, c'est-à-dire vers une croissance spirituelle. Ce type de contrôle sur vos désirs charnels peut vous entraîner dans une relation de communion, d'obéissance et de puissance spirituelle plus profonde. Le jeûne spirituel force votre esprit à être dépendant de la spiritualité pour la force, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi physique. Difficile à comprendre ou à croire, le jeûne augmente votre pouvoir au-delà de la puissance qui vous a été transmise au moment où vous avez été sauvé. Cependant, le jeûne fait de votre esprit un canal où coule la puissance spirituelle en raison du fait que l'opposition de l'égoïsme n'est plus un obstacle. Égoïsme en quoi ? Tout simplement au fait que c'est le matériel, le physique, qui a supplanté pendant des années au spirituel. Ensuite, l'action va commencer à couler à travers vous et à créer plus de compassion pour les autres à travers votre croissance spirituelle. Tant que vous êtes impliqué dans vos propres désirs égoïstes, vous demeurerez inconscient quant aux besoins qui existent autour de vous, vous éloignant ainsi de votre totale dépendance des choses spirituelles. Le jeûne détruit l'incrédulité et de l'égoïsme et renforce votre foi à l'édification. L'édification, qui vient du mot edificare, c'est-à-dire élever. En conséquence, l'incrédulité et l'égoïsme vont commencer à diminuer en raison de l'augmentation de votre foi, c'est-à-dire votre capacité à aller avoir de plus en plus votre objectif par la totale dépendance du divin. C'est-à-dire que le mécanisme justement de ces choses spirituelles vous semble beaucoup plus visible. Le jeûne amène la main et l'omnipotence du divin. Oui, la relation elle permet d'agir en créant un changement en vous qui vous met en relation avec le spirituel. En conséquence, vous pouvez avoir la disponibilité de sa connaissance révélatrice, ses attributs, ses dons spirituels et la puissance de votre capacité à vivre dans un environnement spirituel. En fait, vous remarquerez que votre manière d'exister matériellement, physiquement, charnellement, le fait de faire l'impasse, le jeûne, justement, vous permettra également d'avoir cette même qualité de vie, mais de manière spirituelle, de donner un peu plus d'importance à votre aspect spirituel, qui en conséquence vous apporteront une croissance spirituelle. Permettez-moi de vous proposer ces étapes qui vous permettront de savoir comment jeûner et méditer pour recevoir de la puissance spirituelle, ou la puissance spirituelle tout simplement. L'étape 1. Le recours excessif à la nourriture, la famille, les amis, les activités vous empêche de dépendre de votre spiritualité. Lorsque vous refusez la nourriture à des fins de jeûne, cela va automatiquement vous séparer d'avec le monde pour un lieu spirituel de communion avec vous-même.
il est important que cela commence par vous-même, parce que vous avez honoré votre moi spirituel avec un sacrifice partiel de votre moyen de survie quotidien. En conséquence, le jeûne vous rend indépendant de votre force physique, il vous affaiblit et brise votre esprit. C'est là où votre humilité commence et votre esprit devient sensible au murmure intérieur. Et votre moi intérieur peut commencer à communiquer avec votre moi extérieur. Une fois que vous réalisez combien vous étiez dépendant de la nourriture naturelle, votre esprit et le corps vont chercher la force de la seule source d'alimentation, celle de votre spiritualité. À ce moment-là, vous devenez plus reconnaissant que vous ne l'avez jamais été auparavant. On devient plus sensible aux belles choses du quotidien qui vous donnent la force. Avant d'entamer votre jeûne, gardez à l'esprit que la fierté est propre à la nature humaine et démontrez ce que vous pouvez faire dans un esprit d'humilité. Le spirituel est, dans le verbe haïr, l'esprit hautain, qui est un esprit de fierté. La manière d'éviter que l'esprit de fierté prenne le dessus est de ne pas annoncer votre jeûne à qui que ce soit, sauf si c'est dans le but d'inviter les autres à jeûner ensemble, ou votre partenaire à jeûner avec vous, sans toutefois négliger votre jeûne personnel. La deuxième étape, pendant le jeûne, évitez de vous disperser. Ne négligez pas votre jeûne personnel, ne laissez pas votre esprit s'éloigner de votre but. Gardez-le, concentrez-vous sur la vision de votre objectif. Si vous devez prendre soin de quelques affaires, soyez bref, ce temps est réservé à votre corps spirituel. Par tous les moyens, essayez d'organiser votre emploi du temps de façon à ce qu'il n'y ait aucune forme de distraction pendant ce temps de méditation. Pendant que vous jeûnez, prenez autorité sur tout désagrément comme la faim, étourdissement, caféine, sucre, désir sexuel, cigarette, drogue ou d'alcool. De même, prenez une autorité pieuse sur toute forme de désagrément physique comme la somnolence, la faiblesse, la fatigue ou les fantasmes. Gardez votre esprit concentré sur votre objectif. Soyez reconnaissant après chaque période de méditation pour habituer votre partie charnelle à apprendre à être humble. L'étape 3. Avant de vous lancer dans le jeûne, assurez-vous que vous possédez un vrai motif pour que votre jeûne réussisse. Assurez-vous également que vous avez une bonne santé. Cela permet de créer un environnement sain autour de vous par la conquête de votre partie charnelle. Cependant, votre motif doit être pur en ce qui concerne la recherche de la puissance spirituelle pour la conquête de vos faiblesses, contrairement à l'égoïsme qui ne recherche que son intérêt personnel. Voici les deux vrais motifs d'un bon jeûne. Premièrement, elle permet de développer et renforcer votre dévouement et votre relation avec le spirituel, de sorte que vous accomplissiez vos objectifs. Elle permet, d'ailleurs ici, à ce stade-là, à ce point-là, d'avoir une meilleure perception de votre vision spirituelle, des objectifs que vous souhaitez atteindre. Le deuxième motif, elle permet de devenir un canal au travers duquel vous apporterez la guérison et la délivrance à une humanité en peine et liée. Vous me direz, c'est pas ce que je recherche. Permettez-moi de corriger. En effet, dans vos objectifs ou de projets personnels, vous verrez que vos projets personnels, à un moment donné, ne sont plus personnels, mais elles permettent également à d'autres vies de s'épanouir. Autrement dit, à d'autres vies d'être associés à votre propre projet personnel, mais également d'en être sauvés. Étape 4. Que se passe-t-il dans le monde spirituel lorsque vous essayez de recevoir des visions, des dons spirituels ou des révélations? Ne vous découragez pas de ce que vous n'avez pas conquis. Vos faiblesses, le premier, le deuxième ou le troisième jour de votre jeûne. Cela pourrait recueillir plusieurs séances de jeûne avant que vous n'ayez la victoire sur vos faiblesses. Il peut arriver que quelqu'un reçoive une révélation pour nous. Tout le monde peut avoir des visions. En clair, la voyance est le don de double vue, c'est-à-dire une personne qui voit ce qui est imperceptible des autres
En réalité, le phénomène de la voyance et de la clairvoyance relève d'une qualité de discernement. En effet, ces deux phénomènes découlent de sa capacité à voir des événements ou des faits qui doivent fatalement se produire dans un futur éloigné. Cependant, la clairvoyance est en relation avec des visions intérieures projetées dans le passé, présent, futur, tandis que la voyance est plus axée sur le futur éloigné du sujet. En passant ma phrase célèbre et « on ne pèse pas sur un piton et ça vient tout seul ». D'après le célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung, dont les travaux n'obtinrent pas l'approbation du père de la psychanalyse, Sigmund Freud, le passé, le présent et le futur se combineraient, se mélangeraient jusqu'à contenir parfois des réponses et des solutions à ce qui nous fait opposition. Toutefois, il faut distinguer la clairvoyance par intuition et spontanéité et la clairvoyance raisonnée, voire cartésienne. La première est naturelle, sans contrôle. La seconde est le résultat de l'interprétation de signes et de symboles, c'est-à-dire l'usage des arts divinatoires. Par ailleurs, il semble que la mémoire inconsciente intuitive s'exprime au moyen de symboles et se perpétue dans les mythes et les traditions. La pratique de la magie, entre autres, en est un exemple. Cependant, il ne suffit pas de voir, mais faut-il encore être capable d'interpréter ce que l'on voit. Cette dimension en pratique publique doit s'inspirer d'un code d'éthique commun et du devoir au sens de la responsabilité. En résumé, un jour, une amie m'a donné un cadeau accompagné d'un mémoire. La clairvoyance doit être simple et humble comme la petite fleur timide parfumant la nuit étoilée. Il existe deux sortes de clairvoyance. La première est objective et responsable. Elle possède un don. Sa vision est claire et précise. Elle sait ce qu'elle dit. Elle voit. Tout simplement. La seconde est subjective. Elle n'a pas atteint son plein développement. Souvent, elle interprète strictement au sens littéraire et figuré, sans posséder de dons véritables, parfois à dire n'importe quoi. D'ailleurs, si l'on n'éveille pas son intuition en voyance, on peut connaître des erreurs irréparables. Tous les grands maîtres spirituels veulent que nous nous regardions dans cette vie comme le moi universel venant au monde pour expérimenter le moi humain. L'intention est le point de départ de tout chemin spirituel. La volonté. L'intention comprend le vouloir et le but, l'aspiration et une plus haute vision. Si vous placez votre intention vers une existence matérielle, c'est elle que vous développerez. Selon la graine d'intention que vous aurez plantée, le voyage de votre âme se déroulera automatiquement. Voici quelques intentions fondamentales témoignant d'une vie spirituelle. Je veux esprit spirituel. Cette intention s'enracine dans le sentiment inconfortable d'être isolé et séparé. Vous pouvez la masquer en développant amitié et liens familiaux. Mais finalement, de quelque manière que ce soit, chacun de nous a des besoins d'éprouver une sérénité intérieure et la paix. J'ai besoin d'aide spirituelle. La présence d'une certaine foi apporte avec elle les qualités de l'esprit. À la source, chaque qualité, amour, intelligence, vérité, capacité d'organisation, créativité devient infinie. Les développer dans votre vie sera le signe que vous vous rapprochez de votre âme. Je veux me sentir relié au tout. Le voyage de l'âme conduit une personne à passer d'une perception fragmentée des choses à la conscience du tout. Les événements commencent à se tisser selon une trame. Les petits détails se recoupent ensemble au lieu d'être éparpillés au fruit du hasard. Je veux que ma vie ait un sens. L'existence semble vide quand il y a une séparation. Ce sentiment ne peut être guéri qu'en faisant un avec le spirituel.
Au lieu de vous tourner vers l'extérieur pour arriver à votre but, sentez qu'être simplement là, comme vous l'êtes, est le plus grand dessein de la création. Je veux être libre sans restriction. La liberté intérieure est gravement compromise quand la peur est là, et la peur est une conséquence naturelle de la séparation. Dès lors que vous vous rapprochez de votre âme, les anciennes limites et défenses commencent à s'évanouir. Si ces intentions fondamentales sont présentes en vous, le spirituel prend la responsabilité de les mener à bien. Tout ce que vous ferez d'autre est secondaire. De toute façon, vous pouvez toujours avoir beaucoup d'influence à travers votre comportement de tous les jours. Permettez-moi, mes amis, ces quelques conseils pour une vie spirituelle qui m'ont marqué à titre personnel que je souhaite partager. Premièrement, connaissez vos intentions. Vos fausses intentions ne doivent pas rester enfouies. Déracinez-les et travaillez sur le danger et la peur qui vous attachent à elles. Les fausses intentions prennent la forme de désirs coupables. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui échoue. Je veux être à égalité. Je veux que les méchants soient punis. Je veux emmener quelque chose qui ne m'appartient pas. Les fausses intentions peuvent être insaisissables. Vous remarquerez leur existence au sentiment qui leur est lié. Un sentiment de peur, d'avidité, de rage, de désespoir et de faiblesse. Pressentez d'abord. Refusez de le laisser vous gagner par eux et restez vigilant jusqu'à vous trouviez l'intention cachée dessous. Deuxièmement, placez haut vos intentions. Visez à devenir un saint et à faire des miracles. Pourquoi pas? Si vous savez que pour grandir intérieurement, il vous faut acquérir la maîtrise, alors demandez-la aussitôt que possible. Ne vous forcez pas à faire des merveilles, mais ne vous privez pas non plus. Comment? La maîtrise avec la vision. Voyez les miracles autour de vous. Cela facilitera la venue de plus grands miracles. Troisièmement, voyez-vous dans la lumière. L'ego maintient son emprise sur nous par le sentiment que nous sommes nécessiteux et impuissants. De ce sentiment de manque grandit une faim d'acquérir tout ce que nous voyons. Argent, pouvoir, sexe et plaisir sont supposés combler ce manque, mais ils ne le font jamais. Vous pouvez échapper à ce pacte d'illusions si vous vous voyez, non pas dans l'ombre, luttant pour atteindre le divin, mais dans la lumière depuis le premier instant. La seule différence entre vous et un saint dans la définition du christianisme, est que votre lumière est petite et que celle d'un saint est grande. Tous deux venaient de la lumière. Quatrièmement, voyez l'autre dans la lumière. Se croire supérieur aux autres est une manœuvre bon marché pour se sentir bien soi-même. Tout jugement naît de cette petite graine. Une simple petite formule pourra vous aider quand vous serez tenté de juger quelqu'un d'autre, même s'il ou elle le mérite. Souvenez-vous que chacun fait au mieux de ses possibilités selon son propre niveau de conscience. Cinquièmement, chaque jour, redonnez force à vos intentions. Le quotidien est une sorte de chaos tourbillonnant où l'ego se cantonne en prétextant répondre à ses exigences. Il vous faut vous rappeler du matin au soir votre but spirituel, vous rappeler vos objectifs, mettre par écrit ses intentions est de certains. D'autres trouvent plus utile d'avoir régulièrement des moments de méditation et de prière. Trouvez votre centre, regardez de près en vous-même et ne laissez pas échapper votre intention jusqu'à ce que vous la sentiez centrée en vous. Sixièmement, apprenez à vous pardonner. Nous tombons tous dans les pièges de l'égoïsme et de l'illusion quand nous nous y attendons le moins. La remarque blessante lancée au hasard, le mensonge dit à la légère, la pulsion irrésistible de tricher sont universelles. Pardonnez-vous d'être là où vous êtes. Appliquez-vous à vous-même le même dictat que vous appliquez aux autres. Vous faites du mieux que vous pouvez selon votre niveau de conscience. Septièmement, apprenez à lâcher prise. Être spirituel a quelque chose de paradoxal. C'est que vous avez toujours tort et raison à la fois. La vie est changement. Vous devez être prêt à laisser vos croyances, pensées et actions actuelles, quelle que soit la spiritualité qu'elles vous font ressentir. Chaque étape de la croyance intérieure est bonne. Le spirituel nourrit chacune d'entre elles. Huitièmement, retrouvez le sacré. Notre société nous rend sceptiques envers le sacré. Le spirituel ici. Mais chaque
individu spirituel est votre futur. Et chaque maître lance un regard vers vous par-dessus son épaule, attendant que vous le rejoigniez. Les représentants humains du spirituel constituent un trésor inestimable. S'immerger dans ce trésor vous aidera à ouvrir votre cœur. 9e, permettez au divin de faire le reste. Comme dit le dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. La plupart des gens sont dépendants des soucis, du contrôle et de la surorganisation comme d'une drogue et manquent de foi ou manquent de vision. Résistez à la tentation de suivre ces tendances. N'écoutez pas la voix qui dit que c'est vous qui êtes chargé d'eux, que la vigilance constante est la seule façon d'arriver à ce que tout soit fait. Laissez l'esprit essayer, ou votre partie spirituelle, votre moi intérieur, essayer une nouvelle façon de le faire. Votre intention est l'outil le plus puissant à votre disposition. Ayez foi, ayez l'intention que tout s'accomplisse comme il se devrait, puis laissez-la partir et permettez que les opportunités, les ouvertures se présentent à vous. Le résultat que vous essayez si durement de forcer pourrait ne pas être aussi bénéfique pour vous que celui qui se présentera naturellement. Si vous pouviez donner 1% de votre vie au spirituel chaque jour, vous seriez la personne la plus éclairée au monde en l'espace de 3 mois ou de quelque temps. Gardez cela à l'esprit et abandonnez quelque chose, n'importe quoi, sur une base journalière. Et enfin, 10e, embrassez l'inconnu. Au fur et à mesure des années, vous avez donné forme à des désirs et des aversions. Vous avez appris à accepter certaines limites. Rien de tout ça n'est véritablement vous. L'inconnu vous attend, l'inconnu qui n'a rien à voir avec le jeu que vous connaissez déjà. Certains atteignent le bord extrême de l'illusion seulement au moment de la mort. Et après avoir regardé longuement en arrière, leur vie leur apparaît incroyablement courte et transitoire. La part de nous que nous connaissons est la part qui, lui, vacillante et s'atteint trop rapidement. Quand vous sentez une nouvelle impulsion, une pensée qui élève, une intuition que vous n'avez encore jamais suivie, embrassez l'inconnu. Ayez foi en vous. Chérissez-le comme le nouveau-né. Le divin est dans l'inconnu. Le divin vit dans l'inconnu. Et quand vous pourrez l'embrasser pleinement, vous serez de retour à la maison, libre. La vision est à la portée de chacun d'entre vous. Je suis Eric Hamilton, dans Paroles sur les ondes, pour Hearty. Bon dimanche. Hearty, votre radio. Paroles sur les ondes. Paroles sur les ondes, l'émission dominicale, c'est l'émission du partage. Parler de soi, parler des autres. Tous les dimanches de 10h à 11h30. Paroles sur les ondes, c'est aussi regarder les autres avant soi-même. Avec Eric Hamilton, et c'est sur Hearty Radio.